Bonjour à tous. Eh bien, prenons un instant ce matin pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge en toi, dans ta divine volonté. À nouveau, je me remplis de ta présence, de ta lumière, de ton Esprit Saint. Je m'unis à toi, je m'identifie à toi, je me fusionne en toi. Et je te demande, Jésus, de me donner cette ressemblance que nous avons perdue à travers les siècles, lorsque nous avons choisi de faire nos volontés propres. Nous voulons revenir à ce pourquoi tu nous as créés. Nous voulons nous gorger à ras-bord de divin, de toi, Seigneur, de tous tes attributs, de tous tes actes, que tu viennes t'installer dans nos âmes avec le Père, le Saint-Esprit, ton royaume, ton trône, tout ce que tu es. Alors viens Jésus et opère ce travail. Nous ne savons pas comment faire. Nous te donnons juste notre oui ce matin, une fois de plus, preuve et gage de notre constance pour toi, de notre amour pour toi. Alors viens et empare-toi de nos vies, de nos humanités, de nos corps. Viens vraiment nous remplir de toi. Viens mettre tes mains dans nos mains, tes pieds dans nos pieds, tes regards dans nos regards. Parle à travers nos bouches, respire à travers nos respirations. Fais bas nos cœurs, Seigneur. Viens dans toutes nos pensées, que nos pensées soient bien organisées en toi, et viens vraiment dans tous nos mouvements conscients et inconscients, que tout soit fait pour toi, que tout soit fait par toi, et que tout soit fait immergé en toi, Seigneur, et que tout puisse te rendre gloire. Nous entendons vraiment devenir de bons instruments entre tes mains, et nous entendons rétablir l'équilibre entre le ciel et la terre par beaucoup d'actes faits en union avec toi. Nous savons que si nous nous unissons à toi, Seigneur, c'est toi qui vas agir en nous, et nos actes vont devenir divins, éternels, vont toucher toutes les générations de tous les temps. Et la Trinité, toi, ton Père, le Saint-Esprit, vous allez recevoir adoration, louange, bénédiction à chaque acte fait dans la divine volonté. Et vous allez recevoir cela de la manière la plus parfaite qui soit, puisque fait par toi, Jésus. Alors c'est ce que nous entendons faire, c'est que vous soyez glorifiés à chaque instant par nos vies et par chacun de nos actes faits vraiment dans la divine volonté. Jésus maintenant dispose nos cœurs, nos intelligences pour que nous puissions recevoir ces nouveaux enseignements que tu nous donnes ce matin pour nous faire grandir en sainteté, pour que nous t'aimions chaque jour davantage. Donne-nous vraiment la grâce de la sainte crainte, de la sainte obéissance, de l'humilité, de la foi, de l'espérance, de la charité. Viens nous remplir de ton amour à ras-bord, que nous puissions devenir des petites torches d'amour ici-bas, de ton amour à toi, Seigneur, et que vraiment ta lumière puisse irradier de nos corps sur tous nos frères et sœurs, y compris même des âmes du passé, des âmes du futur, des âmes du ciel. Seigneur, que pas un mot ne se perde, et que tout ce passage que tu as pris le temps de donner à Luisa, cet enseignement, puisse porter du fruit pour toi, pour ta gloire. Parle à travers ma bouche, envoie-moi ton Esprit Saint, Seigneur. Le passage que nous allons méditer est celui du 9 février 1922. C'est Luisa qui parle. Me trouvant dans mon état habituel, je suivais les heures de la Passion. Donc déjà, c'est un petit indicatif. Luisa, elle est tout le temps en train de méditer sur les heures de la Passion de Jésus. Tout le temps. Vous voyez le livre des 24 heures qui est tellement important. Jésus lui a dit à de nombreuses reprises qu'à chaque fois qu'on médite sur sa Passion, en fait, toutes ces souffrances sont remises en mouvement, et donc tous les fruits attachés à ces heures sont distribués non seulement dans l'âme qui médite ces heures, mais dans toutes les âmes de toutes les générations. Et donc vraiment il dit viens, unis-toi à moi, répare avec moi, prie avec moi, souffre avec moi, viens tout près de moi et vraiment console-moi dans ces moments d'extrême souffrance. Sois là, sois présente. Et donc vraiment il s'adresse à chacun de nous. C'est pour cela que nous sommes invités à méditer quotidiennement les heures de la Passion, peut-être en faire une par jour, c'est pas très long, et vraiment permettre à Jésus de venir répéter ces réparations, que ces réparations soient remises en mouvement, et que tous les fruits de chacune de ces réparations puissent être distribués en abondance. Donc Luisa, elle médite là maintenant les heures de la Passion de Jésus. Et elle médite le moment où elle accompagne Jésus dans le mystère de sa pénible flagellation. Donc elle est à côté de Jésus au moment où Pilate a décidé, après avoir libéré Barabbas, Barabbas a été gracié par
par Pilate, parce que vraiment, suite à la pression du peuple juif qui a demandé l'exécution de Jésus. Et donc il s'est dit, pour apaiser un peu la colère des Juifs, eh bien je vais condamner Jésus à être flagellé. Donc Louisa est là près de Jésus. Il m'a paru avec sa chair en lambeaux. Donc rappelons-nous que d'après les révélations privées données par Jésus à Sainte Brigitte, eh bien il a reçu 5480 coups. Donc je vous laisse imaginer l'état de son corps. On voyait tous ses os, tout était en sang, il n'y avait plus un seul espace où il y avait encore de la chair. Toutes ces chairs étaient par terre, il y avait des flaques de sang partout. Et donc vraiment, il explique pourquoi il a accepté ces douloureuses flagellations, pourquoi est-ce qu'il a accepté bien d'être réduit en lambeaux pour notre salut. Son corps était dépouillé non seulement de ses vêtements, mais aussi de sa chair. On aurait pu compter ses os un à un. Son apparence était horrible. Elle provoquait à la fois la frayeur, la crainte, la révérence et l'amour. J'étais muette devant cette scène déchirante, et j'aurais accompli n'importe quoi pour soulager mon doux Jésus, mais je ne savais pas quoi faire. La vue de ses souffrances me rendit comme à l'article de la mort. Donc Louisa souffre beaucoup de voir Jésus dans cet état-là, vraiment dans un état d'extrême faiblesse, seul. Donc rappelons-nous que tous ces apôtres l'avaient vraiment fui, étaient partis se cacher, que Marie n'était pas là parce que c'était la volonté du Père qu'elle ne soit pas là, mais elle vivait tout vraiment en union avec Jésus, puisque leurs deux cœurs sont unis, elle ressentait toutes les souffrances de Jésus. Mais vraiment, elle a pu voir Jésus complètement seul, avec ses soldats qui s'acharnaient sur son pauvre corps. Jésus me dit avec bonté, « Ma chère fille, regarde-moi bien, pour que tu saches la profondeur de mes souffrances. Mon corps est l'image de l'homme quand il pêche. Donc ce corps défiguré nous représente, nous, en état de péché. Voilà, nous avons perdu notre manteau de lumière, nous avons perdu le manteau de la divine volonté et nous nous sommes remplis d'ordures, vraiment de laideur dégoûtante. Et vraiment, il dit, regarde Louisa, mon corps qui est dépourvu de chair, qui est en sang, qui est absolument affreux à regarder, eh bien, représente l'homme en état de péché. Le péché dépouille l'homme des vêtements de ma grâce. Dans le but de lui redonner la grâce perdue, je me suis dépouillée de mes vêtements. Donc il a accepté non seulement d'être mis à nu, donc c'est vraiment pour Jésus, c'était une grande humiliation. Il a accepté cela pour vraiment réparer tous nos péchés de manque de pudeur, voilà, les filles qui mettent des vêtements indécents, etc. Tous ces péchés vraiment aussi d'attachement aux choses matérielles, les personnes qui aiment beaucoup mettre du prix dans leur habillement, leur façon d'être, les signes extérieurs. Il a accepté de se dépouiller de tout pour nous dépouiller de ces péchés-là. Il a accepté d'être battu à sang et vraiment être dépouillé de sa chair, vraiment sa chair qui tombait par lambeaux, pour réparer tous nos péchés contre la pureté et nos péchés de la chair à nous. Voilà, toutes ces fois où nous nous perdons dans des choses vraiment qui déplaisent au Seigneur. Le péché déforme l'homme. De la plus belle des créatures sorties de mes mains, le péché le transforme en la plus laide et la plus horrible chose qui provoque le dégoût et la répugnance. Voilà, lorsque nous sommes sortis des mains du Créateur, nous étions beaux, nous étions remplis de la divinité, de la divine connaissance, de la divine science, de la divine volonté. Adam était absolument magnifique, rempli de lumière à l'intérieur, à l'extérieur. Il était vraiment revêtu de ce manteau de lumière. Était rempli à ras-bord de divin. C'est pour cela que vraiment tout ce qu'il faisait glorifiait la Trinité, que ses pas ne marchaient que vers le ciel, que vers sa sanctification. Ses regards étaient constamment tournés vers la Trinité. Ses mains ne se mettaient en mouvement que pour louer, bénir, glorifier. Sa bouche ne s'ouvrait que pour parler des merveilles de Dieu, que pour remercier, etc. Donc il était rempli à ras-bord de lumière. Il était tellement beau. Et puis qu'il a choisi de faire sa volonté propre, tous les vices, les iniquités et tout cela a découlé de son choix. Il a perdu ce vêtement de lumière et est devenu absolument horrible. Il dit horrible. Et cela provoque vraiment le dégoût et la répugnance. Et j'ai accepté, moi, d'être flagellée à sang pour vraiment montrer à quel point le péché défigure l'homme. J'étais l'homme le plus splendide et pour redonner à l'homme sa beauté. Donc vraiment pour
pour racheter tous ces péchés de la chair, ces péchés contre la pureté, ces péchés vraiment de noirceur, ces péchés d'ego, d'amour-propre, d'amour des choses du monde, d'amour des richesses, etc. Jésus a accepté d'être non seulement dépouillé de ses propres vêtements, mais dépouillé aussi de sa chair. Et cela vraiment pour nous redonner sa beauté, pour nous redonner tout ce qu'il est et vraiment pour nous remplir de sa lumière en fait, pour retirer de nos épaules cette horrible cape d'ordure et nous remettre eh bien l'habit divin en fait, l'habit de lumière. J'ai voulu redonner à l'homme sa beauté, mon humanité a pris l'apparence la plus laide pour cela. Regarde-moi, vois comme je suis horrible. Donc en fait, il a vraiment accepté cette flagellation et ces lambeaux de chair représentent vraiment tous ces péchés de l'homme qui tombent par terre et il a accepté vraiment d'être à nu en sang pour nous redonner sa beauté. Les fouets m'ont enlevé ma chair et ma peau et m'ont rendu méconnaissable. Le péché non seulement enlève à l'homme sa beauté, mais lui inflige des blessures profondes infectées par la gangrène. Voilà, comme cela représentait vraiment Jésus qui envoyait tous ses os sortir. Eh bien, il dit, ben voilà, l'homme qui pêche, l'homme qui choisit la noirceur, l'homme qui ne s'unit pas à moi, qui ne veut pas m'inviter dans sa vie, eh bien ressemble à ça. Non seulement il est ténèbres, il est noirceur, mais c'est comme s'il était constamment rempli de gangrène et de pus. C'est comme ça, en tout cas, que la Trinité nous voit, en fait, d'en haut, nous voit vraiment avec un air nauséabond, la tête en bas, gratté, comme ça, dans un état complètement lamentable et misérable, alors que Jésus a déjà refait toutes nos vies, nous a déjà sanctifiés. Et nous, on continue, eh bien, à être complètement comme vraiment des pauvres, vraiment des pauvres pécheurs, mais qui ne se repentissent pas, qui ne reviennent pas à la source de grâce, de bénédiction, qui ne reviennent pas accepter tous les cadeaux. Jésus veut nous revêtir de la splendeur de sa lumière. Il a accepté toutes ses souffrances pour ça, et nous, eh bien, on continue à nous perdre. Voilà, c'est comme vraiment l'homme a perdu sa beauté en péchant et vraiment il est comme recouvert de blessures profondes infectées par la gangrène, laquelle corrode sa personnalité profonde et consume son essence vitale. C'est pourquoi tout ce qui est accompli dans l'état de péché est sans vie et d'aspect squelettique. Le péché prive l'homme de sa noblesse originale, enténèbre sa raison et le rend aveugle. Donc non seulement ça rend l'homme super laid là, mais vraiment dépouillé de tout ce qu'il y a de beau, elle est vraiment comme toute gangrénée, toute puante, mais aussi eh bien cela vraiment atteint tout. L'homme devient aveugle, sa conscience n'est plus du tout aiguisée sur les choses du ciel et vraiment il ne voit plus l'amour de Dieu dans la création, il ne ressent plus les grâces, il ferme la porte de son cœur et finalement il s'enténèbre tous les jours davantage. Le péché prive l'homme de sa noblesse originale. Il l'enténèbre, il rend sombre vraiment sa raison et le rend complètement aveugle. Pour atteindre la profondeur de ces blessures, ma chair a été arrachée, de telle sorte que tout mon corps n'est devenu qu'une seule plaie. En versant des rivières de sang, j'ai fait couler mon essence vitale dans l'âme de l'homme pour lui redonner la vie. Donc vraiment, il a fait tout cela pour nous, pour que son sang puisse vraiment nous laver de nos fautes. Bien Jésus, vraiment quand je lis ce passage, j'ai vraiment envie de venir près de toi, voilà, de faire une petite ronde, de venir à tes pieds, vraiment de venir t'accompagner dans ce moment de souffrance où les soldats eh bien, se déchaînent sur toi, où tu souffres atrocement. Je veux placer eh bien, comme un baume consolateur, réparateur, apaisant sur chacune de tes plaies. Je veux prendre eh bien, tout le sang qui coule et je veux aller laver toutes les âmes pour vraiment te les ramener, Jésus, pour pas que ce sang ait coulé pour rien et pour pas que ce sang soit profané. Je veux eh bien, amener tous les hommes de toutes les générations autour de toi pour que tous puissent être vraiment nettoyés et que tous puissent s'émerveiller de ton amour, Seigneur. Je veux partager eh bien, les coups à ta place et je veux unir mes souffrances aux tiennes, mes petites souffrances du quotidien et voilà mes souffrances involontaires, celles que tu autorises dans ma vie pour ma sanctification, mais aussi eh bien voilà les petits sacrifices que je fais de manière volontaire pour toi, Seigneur. Je veux tout unir à tes souffrances là en ce moment pendant cette flagellation très cruelle. Et je veux tout unir pour que mes souffrances portent les fruits de tes souffrances, que tu te sentes vraiment accompagné.
Je veux placer autour de toi, toute la cour céleste. Je veux mettre mes je t'aime partout dans la création, partout et venir vraiment t'entourer avec ces je t'aime multipliés à l'infini, puisque vraiment fait par toi dans ta divine volonté, pour que tu puisses te sentir aimé en ce moment si douloureux. Et je veux te demander pardon au nom de tous, Seigneur. Pardon. Si je n'avais pas eu avec moi ma divinité, qui est la source ultime de la vie, je serais mort dès le début de ma passion. À chaque souffrance qui m'était infligée, mon humanité mourait, mais ma divinité me soutenait. Tout ce que Jésus a souffert, voilà, dans son corps, c'est tellement insupportable qu'il en serait probablement mort si sa divinité ne l'avait pas soutenu. Vraiment, si son désir de nous sauver, vraiment tout ce qu'il portait, tout ce qu'il réparait au prix de toutes ses souffrances, de son sang qui coule, etc., il serait probablement mort si sa divinité ne l'avait pas soutenu. Mes peines, mon sang répandu, ma peau en lambeaux, furent autant de contritions pour redonner vie à l'homme. Mais il rejette mon sang. Donc le Seigneur a fait tout cela pour nous. Nous sommes déjà rachetés de nos péchés. Tout le sang qu'il a perdu pendant les 24 dernières heures de sa vie, c'est inimaginable, tout ce sang pour refaire tous nos péchés. Et nous savons qu'il a souffert aussi dès la seconde 1 de son incarnation. Nous avons pu le voir avec, nous sommes déjà au 7e excès de son amour dans la 9e préparatoire à la fête de Noël. Donc nous voyons que Jésus, dès son incarnation, souffrait déjà atrocement du manque de place, du manque de lumière. Il avait déjà tous les attributs de sa passion, une petite couronne d'épines, etc. Il avait le cœur brûlant d'amour pour chacun de nous, comme son cœur est toujours brûlant maintenant pour nous, ses enfants. Il avait autour de son cœur une petite couronne d'épines, comme il l'a montré à Sainte Marguerite Marie, à la coque. Et donc vraiment, nous savons que Jésus a souffert dès la seconde 1 de son incarnation pour refaire nos vies. Et il a souffert chacune des secondes de son existence. Voilà, quand Jésus était petit, qu'il allait se balader, jouer avec ses cousins, etc., que Marie l'enseignait, il souffrait tous nos actes déconnectés, dissociés de la divine volonté, il nous voyait à travers les siècles. Donc ces souffrances sont innombrables, et Jésus nous dit, mais en fait, c'est inimaginable que les hommes continuent à se perdre, que les hommes soient froids, indifférents, que ne veulent pas de tout ce que j'ai obtenu pour leur sanctification, pour leur salut. J'ai déjà tout payé et ils n'en veulent pas. Tout est contribution pour redonner la vie à l'homme et l'homme n'en veut pas. L'homme rejette mon sang et ainsi il ne reçoit pas la vie. L'homme rejette mes souffrances et ainsi il ne reçoit pas la vie. Il foule aux pieds ma chair, et ainsi il reste rempli de blessures. Oh, comme je ressens cruellement le poids de l'ingratitude des hommes. C'est ce que Jésus nous a dit aujourd'hui dans ce 7e excès de son amour. C'est que vraiment son cœur, déjà tout petit dans le ventre de Marie, était lacéré d'épines. Ces épines représentent nos ingratitudes, nos méchancetés, nos haines, nos froideurs, nos indifférences. Il dit, là je ressens pendant la passion, là où toutes mes chairs sont par terre, où je suis en sang complètement, vraiment il reste plus rien, je suis en lambeaux, et je fais tout ça pour vraiment pour nettoyer les péchés de tous mes enfants, et je vois que mes enfants n'en veulent pas. Et donc je ressens cruellement le poids de l'ingratitude des hommes. Se jetant alors dans mes bras, Jésus fondit en larmes. Je le serrais sur mon cœur pendant qu'il suffoquait dans ses larmes. Le voir ainsi pleurer me brisait le cœur. J'aurais été prête à souffrir n'importe quelle peine pour l'empêcher de pleurer. Je lui donnais ma compassion, j'embrassais ses blessures, je séchais ses larmes. Donc vraiment, Louisa vient réconforter Jésus, et nous sommes vraiment tous invités à le faire lorsque nous méditons les 24 heures de la Passion. C'est vraiment un moment d'intimité avec Jésus, où nous sommes près de lui, et vraiment nous lui donnons l'amour que les hommes ne lui donnent pas, encore aujourd'hui, puisque cette passion-là dans sa divinité est éternelle. Sais-tu de quelle manière je me comporte ? Je me comporte comme un père qui aime beaucoup son fils, alors que celui-ci est aveugle, difforme, paralysé. Donc il prend cet exemple, il dit « je suis comme un papa » et vous êtes des enfants difformes, des enfants paralysés, aveugles. Voilà, vous êtes vraiment dans un état de misère extrême. Que fait le père qui aime son fils à la folie ? Il se départit de ses propres yeux et de ses jambes, il s'arrache la peau et se donnant tout entier à son fils, il lui dit «
Je suis plus heureux en étant aveugle, déformé et paralysé, si je sais que toi, mon fils, tu peux voir, marcher et être beau. Donc Jésus dit, voilà, c'est comme l'exemple d'un papa qui aime à la folie son enfant. Mais déjà, le terme folie, c'est tellement beau, quoi. Il nous aime à la folie, il est en délire tellement il nous aime. Et c'est comme ce papa qui donnerait, qui voit son enfant paralysé, aveugle, sans jambes, vraiment sans peau, etc. Vraiment absolument dans un état affreux. Eh bien, ce papa décide de couper ses bras, de couper ses jambes, de s'arracher la peau, ses yeux, pour tout donner à son enfant. Pour vraiment que son enfant puisse être beau, puisse être digne, puisse vraiment être heureux, en fait, puisse être heureux. Jésus veut notre bonheur. Il lui dit, voilà, moi je suis heureux si toi tu es heureux. Oh, comme ce père est heureux de réaliser que son fils voit maintenant avec ses yeux, marche avec ses jambes et est vêtu de sa beauté. Donc il veut vraiment nous donner sa beauté divine. En fait, quand il accepte toutes ses souffrances continuellement, c'est vraiment pour nous nettoyer en profondeur et nous redonner la beauté originelle. Comme sa peine serait grande s'il réalisait que son fils, dans un acte de profonde ingratitude, se défaisait des yeux de son père, de ses jambes, de sa peau, préférant redevenir la misérable créature qu'il était. Il dit, vous imaginez la douleur du papa qui aurait tout donné, qui se serait vraiment vidé de tout pour tout donner à son fils en disant, mais tant que toi tu es heureux, moi c'est ce qui m'importe, je veux vraiment que tu sois bien, je veux tout te donner, voilà, je te donne tout ce que je suis, prends tout, je te donne tout. Imaginez la souffrance du père si l'enfant en fait dit, voilà, non en fait j'en veux pas, hop, il arrache les yeux, il donne tout à son père en disant j'en veux pas et il continue à vivre dans la misère, vraiment dans cet élan d'ingratitude et de profonde indifférence par rapport à toutes les grâces et tous les cadeaux que le Père essaie de lui donner. Comme le Père serait triste. Je suis comme ce Père, je me suis dépouillée de tout pour tout donner à l'homme. J'ai vu à tout, j'ai prévu à tout, j'ai refait toutes vos vies, j'ai repris tous vos péchés, j'ai souffert tout pour vous rendre beau, pour vous donner l'accès au ciel, pour payer la dette d'amour et de gloire que vous n'aviez pas payée. Mais par son ingratitude, l'humanité m'inflige les peines les plus cruelles. Donc pour Jésus, ce sont vraiment des peines qui sont cruelles à son cœur, de voir que les hommes n'en ont rien à faire, lui tournent le dos, et lui, il court avec ses cadeaux. Il ne peut même pas distribuer les fruits de la rédemption, de tout ce qu'il est venu acquérir pour nous. Il a tout eu, il a refait toutes nos vies. Chacune des souffrances est porteuse de fruits, de merveilles pour chacun de nous, et tout reste là, suspendu. Il dit voilà, personne vient servir et beaucoup tournent le dos et meurent misérablement et choisissent la perdition, etc. C'est pour cela que quand nous agissons dans la divine volonté, eh bien nous unissons notre petite action à l'action de Jésus lors de son passage sur la terre. Par exemple, si nous mangeons, nous unissons notre action de manger aux actions de manger de Jésus lorsqu'il était parmi nous, ici sur la terre. Et donc, notre action va porter les fruits des actions de Jésus. Quand on s'unit directement, il y a tous les fruits qui sont distribués dans notre âme, mais dans toutes les âmes également. Donc, il dit, c'est une façon que les fruits de ma rédemption soient distribués. Donc, je veux prolonger ma vie en vous pour que tout soit remis en mouvement. Donnez-moi l'autorisation de venir m'installer dans vos humanités. Et ainsi, je vais pouvoir distribuer à profusion tout ce que je suis venu acquérir au prix de toutes ces souffrances. Voilà, de cette énorme flagellation, de ce couronnement d'épines, mais pas que depuis la seconde une de son incarnation, toutes ces souffrances dans sa divinité que Jésus souffre continuellement encore maintenant. Donc il nous appelle et donc faisons beaucoup d'actes dans sa divine volonté. Et vraiment, nous pouvons garder aussi en tête que Jésus s'est montré à beaucoup de saints, beaucoup de saintes. Il a montré tous ces moments douloureux de sa passion, les 24 dernières heures de sa passion, pour vraiment dire que son sang est très puissant. Donc nous pouvons, quand nous méditons par exemple les mystères douloureux, nous mettre tout près de Jésus, le faire à la manière d'une ronde, venir vraiment chacun des mystères près de lui, le prendre dans les bras, l'accompagner et récupérer son sang. Et allons le distribuer, parce que son sang, une goutte de son sang peut sauver toute l'humanité, même les âmes du purgatoire. Ce sang va les purifier, va vraiment les rafraîchir. Vraiment, le sang de Jésus, il le dit, il aurait pu même sauver toutes les âmes réprouvées de l'enfer si elles n'avaient pas choisi délibérément de se rendre là-bas. Il aurait pu les sauver, mais bon, c'est un choix qui est volontaire de la part de ces âmes. Donc vraiment, ne perdons pas le sang de Jésus. Et donc, quand nous méditons les mystères douloureux, demain, donc le vendredi et le mardi, restons près de Jésus. Et vraiment, moi, je pense toujours au 7 Ave et au 7 Pater de Sainte Brigitte,
où elle offre à chaque fois. À chaque fois, elle vient près de Jésus et elle dit, eh bien, je prends, elle commence avec le sang de la circoncision de Jésus lors de sa circoncision, et elle l'offre au Père éternel pour, eh bien, pour réparer tous nos péchés de la jeunesse, tous nos péchés, nos premiers péchés mortels. Et puis elle prend le sang lors de l'agonie de Jésus au Jardin des Oliviers, le sang qui a coulé de sa transpiration. Elle l'offre au Père éternel pour expier tous nos péchés de manque d'amour, voilà, nos froideurs, nos indifférences. Alors elle dit chaque fois les miens et ceux voilà, de tous les hommes, de toutes les générations. On peut offrir également pour les âmes du purgatoire, donc on peut le faire de manière large dans la divine volonté. Et puis on peut prendre, elle prenait le sang également de Jésus, eh bien, lors de la flagellation, justement, elle reprenait tout ce sang qui a coulé lors des 5480 coups, elle l'offrait au Père éternel pour expier justement tous les péchés de la chair, les péchés contre la pureté de tous les hommes, de toutes les générations. Donc vraiment pour qu'il y ait un nettoyage profond, on remet en mouvement eh bien, tout ce que Jésus a acquis, vraiment au prix de toutes ses souffrances. Alors après, elle se rendait près de Jésus lors de son couronnement d'épines, elle prenait son sang, elle venait le consoler, elle offrait le sang de Jésus, voilà, de son chef sacré au Père éternel pour expier les péchés de la pensée, les péchés d'orgueil, les ressentiments, tout ce qui tourne mal dans notre tête, toutes nos pensées déconnectées de la divine volonté. Et puis après, elle se rendait près de Jésus, voilà, lors de la montée du calvaire, du portement de croix. Elle offrait le sang de Jésus de son épaule, de ses genoux, puisqu'il est tombé vraiment plusieurs fois. Elle offrait ce sang pour expier tous nos péchés cachés, nos péchés de confort, toutes nos chutes dans le péché, toutes les fois où on ne veut pas porter nos croix, où vraiment on se rebelle dans la souffrance, toutes nos murmures contre l'Église, toutes les fois où on critique l'Église, etc. Donc elle offrait ce sang pour l'expiation de tous ces péchés-là, à elle et à tous les hommes. Donc c'est vraiment quelque chose que nous devons faire tous les jours. Ça prend pas beaucoup de temps. Moi j'essaye vraiment de l'inclure quand je fais le chapelet des mystères douloureux. Et puis après elle se rendait près de Jésus lors de sa crucifixion et elle offrait tout le sang qui a coulé des mains de Jésus et des pieds de Jésus. Elle offrait ce sang au Père éternel pour expier eh bien, les péchés de tous les hommes, de manière générale, vraiment que toute l'humanité entière, passée, présente et future, soit vraiment noyée, nettoyée dans le sang de Jésus. Et puis elle offrait eh bien, le sang du côté sacré de Jésus au Père éternel pour vraiment que l'eau et le sang de ce côté sacré eh bien, puissent purifier vraiment toutes nos émotions, nos désirs, nos sentiments, nos mauvaises passions, et que nous puissions tous revenir vraiment à notre place d'enfants de lumière. Donc ça c'est important, je trouve ça vraiment, Jésus nous appelle vraiment à l'accompagner, et c'est une manière de l'accompagner, voilà, de méditer les 24 heures de sa passion, bien sûr, ça il le demande, il dit que ça lui fait immensément plaisir, que les âmes qui méditent les 24 heures de sa passion n'iront pas au purgatoire, elles viendront directement au paradis, que vraiment il sauve une âme par mot, donc c'est considérable, c'est une méditation qui lui fait immensément plaisir, quand on lui laisse méditer en nous, qu'on l'invite, vient tout le ciel, que Marie vient également, elle est présente, il paraît que les anges répètent même chacun de nos mots pour glorifier la Trinité, etc. Mais on peut aussi accompagner Jésus dans sa passion en méditant sur le chemin de croix, voilà, en étant présent. On peut vraiment faire une dizaine en étant présent avec Jésus, voilà, lorsqu'il est condamné, lorsqu'il arrive dans le prétoire, qu'on le dépouille de ses vêtements, on le jette dans l'escalier, il prend sa croix, il tombe pour la première fois, il voit sa maman, il tombe pour une seconde fois, il console les femmes de Jérusalem, il tombe pour une troisième fois, vraiment Simon Cyrène vient l'aider, Sainte Véronique vient lui essuyer le visage. Vous voyez, on peut vraiment s'unir à Jésus dans sa passion, dans ces moments très douloureux, de différentes façons. Vraiment, en méditant les mystères douloureux, en méditant aussi eh bien, sur le chapelet de la divine miséricorde, quand on dit par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. À chaque fois, on peut décortiquer, penser à un moment de sa passion. Ce sont autant de fois où Jésus vient recouvrir eh bien, notre âme d'une douche de lumière. À chaque fois qu'on s'unit à lui dans sa passion, c'est quelque chose qui lui fait immensément plaisir, et il dépouille notre âme eh bien, de ses noirceurs pour nous remplir de sa lumière à lui. Et en plus, il nous distribue tous les fruits attachés à tout ce que l'on médite. Donc si on médite, voilà, par exemple, sur sa crucifixion, eh bien, on va recevoir tous les fruits attachés à ces 3 heures d'agonie où Jésus a réparé, voilà, pour nos soifs des choses du monde, pour toutes les fois où on l'abandonne, pour vraiment toutes les fois où on rejette sa maman, voilà, pour les péchés des âmes qui lui sont consacrées, pour les péchés de tous les pécheurs obstinés qui ne veulent pas de lui.
Il a réparé pour tous les agonisants qui s'éteignent dans de mauvaises dispositions, etc. Donc vraiment, on peut s'unir à chaque instant et il y a de multiples façons de s'unir à Jésus pendant sa passion pour le consoler, pour l'aimer et pour remettre en mouvement eh bien, tout ce qu'il a acquis au prix de toutes ses souffrances et de tout son sang qu'il a versé. Eh bien Jésus, merci, sois loué, béni et glorifié dans ta divine volonté, avec ton amour, tes adorations, tes louanges, tes bénédictions et tes propres remerciements. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Passez une belle journée. Au revoir.